Dans cette vidéo, je vais te révéler ce que personne ne te dit jamais sur ton prêt immobilier, des informations que ton banquier connaît parfaitement sur le bout des doigts, mais qu'il ne te partagera jamais spontanément, jamais de lui-même, parce que ça ne l'arrange pas. Et je ne te parle pas de théorie ou de supposition, là je parle vraiment de ce que j'ai appris après avoir contacté de multiples banques, après avoir essuyé de multiples refus, et après avoir finalement obtenu récemment des financements à 110% sans apport, avec notamment 2 ans de différé. À la fin de cette vidéo, tu auras une longueur d'avance sur 90% des gens qui vont voir leur banquier sans vraiment comprendre les règles du jeu. Première chose que ta banque ne te dit jamais, elle ne finance pas ton projet en priorité, elle finance avant tout ton profil. 90% des gens qui galèrent avec les banques, c'est pas parce qu'ils ont un mauvais projet, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que la banque regarde en premier lieu. Ils arrivent avec un projet ultra rentable, solide, 10%, 12% de rendement, du cash flow positif, et pourtant ils se font refuser. Pourquoi? Parce que la banque s'en fout royalement de ton rendement. Alors bien sûr ça compte, bien sûr c'est important, mais tout ça pour te dire que ce qu'elle regarde avant tout, c'est toi, ton profil, ta stabilité financière, ta capacité à rembourser même si tout va mal. Tu peux avoir le meilleur projet du monde si ton compte a régulièrement des découvertes, si tu as des crédits à la consommation qui traînent, si tu as des incidents de paiement, la banque verra tout ça et elle te dira non, il ne faudra pas t'en étonner. A l'inverse, tu peux avoir un projet plutôt moyen, à l'équilibre, mais si ton profil est béton, si ta tenue de compte est impeccable, irréprochable, si tu as de l'épargne régulière, si tu as de l'épargne de sécurité, la banque te suivra beaucoup plus facilement. Donc, avant de chercher le bien parfait, en amont, commence par nettoyer tes comptes et par restructurer ton profil bancaire. C'est ta première chose à faire. Deuxième chose, arrête à tout prix de négocier le taux. C'est vraiment la pire chose à faire, j'arrête pas de le répéter. Tout le monde se focalise sur le taux. Ouais, j'ai eu 3,2 au lieu de 3,5, j'ai négocié 0,3 points. Félicitations mon ami, tu as économisé quelques dizaines d'euros par mois. Mais pendant que tu te battais pour 0,3 points, tu as oublié de négocier ce qui comptait réellement et ce qui allait réellement faire la différence et réellement t'enrichir sur le long terme. Le taux, c'est là-dessus que la banque marche, c'est là-dessus qu'elle se rémunère, c'est encadré. Les banques ont des grilles qu'elles doivent respecter. Tu ne vas pas révolutionner ton opération en gagnant 0,2 ou 0,3 points de marge. Ce qui se négocie vraiment, c'est 3 choses principales. Premièrement, le différé de remboursement. C'est un outil ultra puissant. Le différé, c'est simplement que tu vas pouvoir demander à ne pas rembourser le capital pendant les premiers mois, voire les 2 ou 3 premières années selon les établissements bancaires. Le temps de faire les travaux, le temps de trouver un locataire, de stabiliser tout ça. Ça te permettra de préserver ta trésorerie et de te constituer un matelas de sécurité pour couvrir tes imprévus. Ma dernière opération que j'ai fait financer à plus de 300 000 euros, je l'ai financée avec un différé de 2 ans. Pendant 2 ans, je n'ai remboursé que les intérêts. Alors pour ça, il existe 2 types de différés, les différés totaux et les différés partiels. Le différé partiel, c'est celui que j'ai obtenu. Il est très rare d'obtenir 2 ans de différé total, à part pour de la résidence principale ou certains cas en locatif. Mais en tout cas, j'ai obtenu 2 ans de différé partiel et pendant ce temps-là, je ne rembourse que les intérêts et l'assurance. Le différé total, lui à l'inverse, tu vas rembourser ni le capital, ni les intérêts, mais uniquement l'assurance. Bien évidemment, les intérêts vont être reconduits et relissés sur le reste de ton prêt, donc forcément tu vas avoir des mensualités plus élevées par la suite, donc c'est à toi aussi de jauger ce qui te correspond, ce qui te convient le mieux. Donc pendant le différé, les loyers rentrent, tu te constitues de la trésorerie, et ça, c'est de la vraie négociation. Deuxièmement, la durée. Plus tu empruntes sur du long terme, plus tes mensualités logiquement seront basses, et moins tu impacteras ta capacité d'emprunt pour la suite. Alors bien évidemment, tu peux avoir pour stratégie de vouloir investir sur du plus court terme, sur 20 ans, peut-être même 15 ans, souvent on demande du 15 ans en prêt professionnel, et l'enrichissement sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus conséquent, parce que, j'arrête pas de le répéter, ce qui t'enrichit réellement, c'est le remboursement du capital et pas le cash flow. Donc, si tu rembourses ton prêt sur 15 ans, ou sur 20 ans plutôt que sur 25 ans, forcément, tu vas rembourser plus vite ton capital, et donc plus de capital chaque mois, et donc tu vas t'enrichir plus vite. Mais si ta stratégie, si pour toi le but, c'est d'enchaîner les opérations, sans pouvoir trop impacter ta capacité d'endettement, et bien évidemment, tu choisiras la durée d'opération la plus longue possible pour pouvoir avoir des mensualités basses et ainsi pouvoir continuer tes opérations grâce notamment au cash flow que tu généreras. Troisièmement, les IRA qui sont les indemnités de remboursement anticipé. Si tu prévois de revendre ou de rembourser par anticipation, je t'invite vivement à les négocier pour les réduire, voire même les supprimer. Alors bien sûr, c'est pas un levier énorme, mais ça te fera quand même économiser quelques milliers d'euros parce que le jour où tu voudras revendre, bien sûr, tu vas pas dire ça à ton banquier parce que ça va absolument pas le rassurer, mais le jour où tu vas le revendre, et ça arrivera très certainement, tu pourras économiser 5, 6, 7 000 euros, peut-être même plus, d'indemnités de remboursement anticipé. Avant qu'on continue la vidéo, si tu veux comprendre en détail comment structurer ton profil bancaire et comment présenter un dossier qui fasse dire oui à ton banquier, j'ai créé une formation gratuite de plus d'1 heure et demie qui t'explique tout le processus pour acquérir ton premier bien rentable. Le lien est dans la description. Sur ce, on continue. Troisième chose que ta banque ne te dit jamais, ton banquier est un commercial et le crédit, c'est un produit d'appel. Ton conseiller bancaire n'est pas un professionnel de l'immobilier et le crédit bancaire, finalement, il s'en fiche un peu. Ce qu'il veut vraiment, c'est te vendre tout ce qu'il y a derrière. C'est pas le crédit. Il veut te vendre les assurances, les placements, les forfaits téléphoniques, des cartes bancaires, etc. Il veut pouvoir racheter tes crédits s'il y en a déjà. Il veut te fidéliser. Le crédit immobilier, pour lui, c'est juste la porte d'entrée pour t'attirer à lui, pour te faire venir. C'est ce qui va te faire devenir client chez lui pendant 10, 20, 30 ans
Et ça change complètement la dynamique de négociation parce que si tu comprends ça, tu comprends que tu vas avoir du pouvoir durant ton échange. Tu peux proposer aussi de domicilier tes revenus, pourquoi pas, de souscrire à une assurance habitation ou à une assurance PNO, propriétaire non occupant, de ramener de l'épargne, etc. Et en échange, tu vas demander un meilleur montage. C'est du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Ne viens pas à la banque en suppliant, ne viens pas non plus en imposant, viens vraiment en négociant en tant que partenaire. Quatrième chose, un refus ne veut absolument rien dire. Ce qui bloque chez une banque peut tout à fait passer chez une autre. Chaque banque a sa propre politique interne et il faut bien comprendre comment ça marche pendant les rendez-vous. Quand j'ai voulu faire mon premier investissement, j'étais intermittent du spectacle à 1 700 € par mois. Ma compagnie était en arrêt à ce moment-là. Sur le papier, j'avais clairement pas le profil idéal. J'ai pour ça contacté pas moins de 2 courtiers et 7 banques. Et les 2 courtiers n'ont même pas pris le temps d'étudier mon dossier. Les 6 premières banques m'ont dit non, certaines ne m'ont même pas rappelé. Et c'est finalement la 7e banque, qui était ma banque historique, ma banque principale à l'époque, qui m'a dit oui. Pourtant, à chaque fois, j'arrivais avec le même dossier, la même présentation, la même promesse de vente signée, les mêmes calculs de rentabilité, le même devis travaux, etc. La différence, c'est que la 7e banque a pris le temps de regarder mon dossier, a pris le temps de m'écouter, et j'ai eu l'occasion d'expliquer, d'argumenter, et elle a vu que le projet tenait la route, que mon profil était solide, malgré tout, que j'avais su le présenter de la bonne façon. Donc, ne t'arrête jamais au premier, ni au deuxième, ni même au 3e refus. Je connais des investisseurs qui ont eu 10, 20, 30 refus, qui ont été voir 10, 20, 30 banques avant de se faire financer. Et si moi je m'étais arrêté au premier refus, j'aurais jamais commencé à investir et j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. 5e chose, et celle-là, personne ne l'a dit, ne prononce jamais les mots cash flow ou rentier ou rentabilité devant ton banquier. Il faut savoir parler son langage, il faut savoir utiliser le bon jargon. Si tu arrives à la banque en disant que tu veux du cash flow positif, que tu veux devenir rentier grâce à l'immobilier, que tu veux arrêter de travailler dans 2, 3, 5 ans, tu vas faire peur à ton banquier, il va voir le risque immédiat et il va refuser de te financer. Parce que pour lui, ça sonne comme de la spéculation de dire ça, ça sonne comme quelqu'un qui veut se faire de l'argent rapide et facile, et la banque déteste ça parce que c'est risqué. Au contraire, parle plutôt de structuration de patrimoine, parle de préparation de la retraite, de générer des revenus complémentaires, parle de transmission pour tes enfants, parle de sécurisation de ton avenir financier. C'est le même projet, c'est juste une question de formulation, mais ça change absolument tout dans la perception que ton banquier va avoir de toi et ton projet. Le banquier veut voir quelqu'un de sérieux, de posé, de stable, en qui on peut avoir confiance, pas un spéculateur qui vise le rendement à tout prix. 6e chose, ta résidence principale est un outil énorme de négociation et ça, personne ne te l'explique correctement. Imagine que tu as acheté ta résidence principale il y a 5 ans à un taux par exemple de 4%. Aujourd'hui, les taux sont à 3, tu as un point d'écart. Tu vas voir une banque pour un crédit locatif, tu sens que c'est à 2 doigts de passer mais qu'il manque un petit truc. Tu vas proposer alors à ton banquier de te racheter ton crédit de résidence principale à un meilleur taux en contrepartie. En échange, tu vas ramener l'épargne, tu vas souscrire à une assurance habitation sur le nouveau bien, peut-être même chez ton bien également que tu as déjà. Et qu'est-ce que la banque voit dans ce cas-là? Elle voit un futur client fidèle qui en plus apporte de l'épargne et apporte quelque chose sur la table. Elle voit un bien immobilier, de l'épargne, un profil stable et surtout elle voit que tu parles son langage. Ta résidence principale, c'est pas juste un toit dessus ta tête, c'est un actif que tu peux utiliser comme levier pour tes futurs investissements. Enfin, 7e et dernière chose, sans doute la plus simple à retenir, mais la plus brutale, et je vais être cash, en rendez-vous bancaire, ferme-la. Vraiment, tais-toi au maximum. Plus tu parles, plus tu risques de dire des choses qui vont te mettre dans la sauce, qui vont te mettre dans le rouge. Quelque chose qui va inquiéter le banquier, quelque chose qui va aller contre toi. Quand tu arrives au rendez-vous bancaire, tu poses ton dossier sur la table, tu l'expliques, tu le présentes dans les grandes lignes, et puis point, ensuite, tu te la fermes, tu la boucles, tu te tais. Tu laisses le banquier poser les questions, tu réponds quand c'est nécessaire, tu ne te justifies pas, tu ne te survends pas, et si tu vois que le banquier part sur un sujet qui déroge un peu au sujet principal, qui ne t'arrange pas, tout simplement tu recadres, tu dis je comprends votre point de vue, mais là ce qui est important dans mon dossier c'est ceci, cela, est-ce qu'on pourrait d'abord se pencher là-dessus, ensuite on discutera du reste avec grand plaisir. L'idée c'est de montrer que tu es structuré, que tu sais où tu vas, que tu sais ce que tu veux, que tu es sérieux, pas de dérouler un pitch tout fait, et surtout le banquier doit sentir que tu n'es pas désespéré, que tu n'es pas en train de là pour quémander, et que tu peux avoir d'autres options à part lui. Maintenant que tu sais ce que ta banque ne te dit jamais, que tu sais qu'elle ne finance non pas un projet mais un profil bancaire, tu sais que le taux n'est pas une priorité, que tu sais que le banquier est un commercial avant d'être un professionnel de l'immobilier, que tu sais qu'un seul refus ne veut rien dire, que tu sais comment parler et comment te positionner avec la banque. Avec toutes ces informations, tu as une claire longueur d'avance et tu ne vas plus voir ton banquier en position de faiblesse, tu vas y aller en tant que partenaire, en tant que quelqu'un qui comprend littéralement les règles du jeu. Si jamais tu veux qu'on analyse ensemble ton profil bancaire, qu'on identifie ce qui pourrait bloquer ou ce qu'on pourrait optimiser avant d'aller voir ta banque, avant de monter et de structurer ton projet, je t'invite à m'envoyer un message sur WhatsApp directement. On regardera ta situation en détail, je verrai comment je peux t'aider avec grand plaisir. Tu peux également rejoindre mon canal WhatsApp sur lequel je publie du contenu exclusif sur l'immobilier qui te permettra d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite sans faire d'erreur. Les liens sont en description. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée et on se dit à la prochaine.